Tout un symbole. Pendant que la loi immigration est en préparation, à Lyon, l'heure est à la réquisition et à l'autogestion. Dans la ville que Gérard Collomb a dirigée 16 années avant de devenir ministre de l'Intérieur, les squats se multiplient pour sortir réfugiés et sans-abri de la rue. Après 2 amphithéâtres à l'université, c'est au tour d'une ancienne caserne de pompiers d'être l'objet d'une réquisition citoyenne. De boîtes d'humanitaire, nous, le pari qui est fait depuis ce lieu, c'est de sortir de la question des gestions de population ou de la gestion des migrants ou tout le baratin dont on entend parler dans les médias pour se donner bonne conscience, à savoir faire à la place d'eux et être sans cesse dans un rapport de domination par rapport à ces personnes-là qui en fait ont des capacités de s'organiser et aussi une volonté de lutter avec des gens réellement. Le 12 de la rue Baudin à Villeurbanne héberge actuellement 160 habitants, comme Amadou, originaire de Guinée-Conakry et demandeur d'asile. Par rapport à la rue, par rapport à notre santé, quand tu es là, tu te laves bien, ça te permet aussi de bien réfléchir, donc ça diminue moins le stress de certains. Parce que là, tu passes la nuit dehors, le matin, tu ne peux pas bien réfléchir. Mais ça, c'est clair, tu vas te réveiller et puis ça nous aide beaucoup quand même le logement. Avant d'arriver ici, la plupart des réfugiés du squat ont traversé la route de la mort, le désert, la Libye et la mer. À Lyon, ils ont longtemps dormi à la rue, dans un camp fait de matelas et de cartons posés par terre sur des dalles, situé à proximité de la gare Pardieu. Pour la métropole, propriétaire des lieux, c'en était trop. Le lieu sera expulsé le 10 novembre sans la moindre solution de réhébergement. C'est alors que des étudiants et des militants décident d'occuper un amphithéâtre de l'université Lyon 2. Cette occupation, elle est partie d'une volonté des étudiants de s'organiser sur la question de la réforme de l'université. Et c'est après cette rencontre avec les migrants qu'on est passé à un autre niveau de la lutte où il s'agit de s'organiser avec ces personnes-là pour leur trouver une situation de relogement. Il y a eu énormément de soutiens qui sont apparus et un travail de fond qui a été fait par les étudiants pour publiciser l'affaire, qui fait qu'il y avait des assemblées hebdomadaires qui étaient appelées depuis l'amphi, qui a permis à tout un tas de gens de s'organiser dans la lutte pour approvisionner cette occupation et tenter de faire de la pression sur les pouvoirs publics pour trouver des solutions de relogement. Et durant ce mois et demi, il y a énormément de rencontres qui ont eu lieu entre les étudiants, ces migrants, et beaucoup d'amitié, des histoires d'amour, des gens qui se sont rencontrés, qui ont eu envie de continuer de vivre des choses ensemble. Et sous la pression de la direction, on est arrivé à une période où, avant les vacances de Noël, il semblait compliqué de pouvoir continuer d'occuper pendant les fêtes. Heureusement, à quelques jours de l'expulsion, la mouvance intersquat s'active pour ouvrir l'un des 25 000 logements vides répertoriés à Lyon. Le 18 décembre, la soixantaine d'occupants de l'amphi C de la fac sont transférés ici, à Villeurbanne donc, à l'amphi Z, surnom donné à cette ancienne école de pompiers appartenant à la métropole. Ayant servi un temps d'hébergement d'urgence, le lieu de 3 étages était inutilisé depuis 2 hivers. Quand ils sont arrivés ici, il y avait une forme de joie et en même temps une forme d'angoisse parce que le lieu il était pas salubre encore. Tu vois. Et du coup ça a été bien aussi de pouvoir se rassurer mutuellement, de nous trouver les moyens techniques pour résoudre un certain nombre de problèmes, de mettre aussi à profit les compétences des habitants. On a apporté ce qu'on pouvait faire, le minimum nécessaire, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, on va mettre le chauffage et à partir de là, on les aide pour qu'ils gèrent eux-mêmes leur façon de faire dans leur maison. Ménage, préparation des repas, surveillance du site, les occupants et les occupantes se répartissent eux-mêmes les diverses tâches en assemblée générale puis en commission. Il faut s'organiser mais surtout cohabiter, car avec 3 à 4 personnes par chambre, l'amphi Z est déjà plein. Un étage est réservé aux hommes seuls, un autre aux familles. C'est vrai, aujourd'hui on a un logement, mais notre objectif, c'est pas seulement le logement, mais tout ça c'est provisoire. Chacun doit vivre sa vie, vous voyez. Donc là, pour être indépendant, il faut travailler. Et pour travailler, il faut être qualifié. Et pour être qualifié, il faut te former. Quand, par exemple, il y a des associations en place qui nous guident et puis qui nous montrent certains trucs, ça peut nous aider aussi à mieux s'intégrer dans le pays et à avoir une vision sur notre vie.